Bonjour, je suis Jennifer Vigneault, votre accompagnatrice à la création d'un métier riche de sens. Aujourd'hui, on va voir comment amener vos projets de bas en haut. On va justement s'inspirer d'une loi du vivant de Hoagland et Dodson qui nous dit que la vie se développe du bas vers le haut. Et en fait, l'objectif ici, ça va être alors déjà de reprendre des comportements proactifs pour développer nos projets et surtout de faire avec nos ressources disponibles aujourd'hui, pareil pour le développement de nos projets. Alors, pourquoi c'est très pertinent de se poser ces questions-là, justement, quand on a envie de se créer notre métier idéal, notre projet idéal, notre start-up extraordinaire? C'est que souvent, en fait, les personnes s'arrêtent au moment où elles vont formuler ce rêve. Parce qu'elles vont formuler un rêve, je vais mettre le mot rêve exprès, qui leur semble utopique et inaccessible parce que là, à ce jour, ça leur semble complètement improbable de réaliser ce projet tel qu'il est imaginé dans le futur. Et ce qui est intéressant justement dans la vie, c'est que, imaginez-vous, quand vous vous dites, tiens, ce rêve me semble inaccessible, mais alors mettez-vous à la place d'une graine, d'un énorme bagnan sacré par exemple, qui se dirait un jour, mon Dieu, est-ce que je suis capable d'arriver à cette taille-là? Et donc, ça va être important justement dans nos projets, de savoir faire deux choses, de savoir justement aspirer à de grandes choses, ok, par exemple pareil que l'arbre qui veut se rapprocher du soleil, mais de savoir justement pousser de bas en haut, de savoir faire avec les ressources actuelles, avec les ressources qu'on a aujourd'hui et non pas celles qu'on aspire à avoir demain pour avancer dans nos projets. Ne pas attendre d'avoir des ressources d'un demain qui n'arrivera peut-être jamais. Donc pareil, je donne l'exemple de jeunes que j'accompagne qui souvent s'arrêtent parce qu'ils vont avoir un projet qui leur semble inaccessible aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un budget extraordinaire pour monter une structure. Et ben vous dites pas, tiens, non, ok, j'ai pas ce budget, donc mon rêve est foutu, je peux pas le réaliser. Dites-vous, ok, sous quelle forme je pourrais développer ce projet aujourd'hui? Peut-être que ce sera pas une structure, peut-être que ce sera pas encore un centre, mais quelle forme ce projet peut prendre aujourd'hui? L'arbre, le manguier, pareil, qui produit pas tout de suite des mangues, ben, il commence d'abord par être une graine, après une jeune pousse, après un jeune arbuste, et un jour, quand il en a la force nécessaire, il va commencer à développer des fruits, mais pas avant, parce que en plus, de toute manière, ça le casserait. Donc voilà, comment vous allez pouvoir vous aussi vous inspirer du vivant et de ce principe extraordinaire du vivant pour pousser du bas vers le haut. Donc quelques questions que vous pouvez justement vous poser. Décrivez votre projet idéal, n'ayez pas peur de le voir grand. Parce que c'est ça qui va justement vous donner cet élan d'avancer, cette motivation intrinsèque. Des fois, on rêve trop petit et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas assez avec une aspiration assez grande. En revanche, après, si ce rêve vous semble inaccessible, découpez-le en étapes accessibles. Pareil que si vous vouliez manger une énorme pastèque, vous n'allez pas la manger en une fois, vous allez la couper en petits bouts. Et à partir du moment où ça va être accessible et puis digeste pour vous avec vos ressources d'aujourd'hui, ça veut dire que là, vous avez une étape, vous avez un pas et vous poussez de bas vers le haut. Et n'ayons pas peur aussi de commencer en bas. En fait, on est tous en bas tout le temps de quelque chose. Moi, je suis en bas de nouvelles choses que je suis en train d'apprendre et puis on est toujours en bas de quelque chose, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Celui qui se dit être arrivé complètement en haut, je pense que il sera bientôt en bas. C'est généralement dans la nature, il n'y a jamais une destination finale où on se dit ça y est, c'est fini, j'ai assez poussé, je m'arrête. Donc, à vous, voilà, par exemple ça, comment vous pouvez aussi utiliser au mieux vos ressources disponibles aujourd'hui. Donc, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de finances, comment vous allez pouvoir aussi vous rapprocher quotidiennement de vos projets, de votre objectif. Donc ça peut être à travers plein de petites choses. Donc je vous donne des exemples à travers des choses que vous allez apprendre, des actions, des rencontres, des pratiques quotidiennes, des petites pratiques quotidiennes qui changent tout, des paroles, des pensées, des habitudes différentes, des choix. Donc plein de petits changements, de petites actions quotidiennes qui vont vous permettre de pousser jusqu'à ce que je vous le souhaite, devenir des arbres majestueux.